Mesdames, Messieurs, bonjour. Par décret du président de la transition, chef de l'État, en date de ce jour, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la transition est réaménagé ainsi qu'il suit. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Paul-Marie Ngonjo. Ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Mengemezoro, épouse Ndong. Ministre délégué à la présidence, porte-parole du CTRI, lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi. Le reste sans changement. Je vous remercie. C'est pour réaffirmer notre attachement au président de la République et de dire que les Gabonais, dire à la face du monde, dire à la face de la France que les Gabonais sont fiers de leur président. Nous sommes contents de l'avoir. Il a été élu sur un programme, sur un projet de société qu'il met en œuvre et nous pouvons voir aujourd'hui les avancées sur le plan économique. Le Gabon a été bien classé, bien noté cette fois. Le président Ali est à la place qu'il faut, il est l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon et nous sommes venus encore une fois lui manifester notre attachement. L'enjeu de ce déplacement en terre parisienne a donc valu la forte mobilisation de ses compatriotes dans l'Hexagone. Une belle opportunité. On ne va pas le nier, mais les peuples prennent de plus en plus d'ampleur. On a vu le cas du Burkina Faso. Régis a dit quelque chose. Si un opposant arrive à avoir les 2/3 de la population, l'autre au pouvoir peut toujours tricher. Ce qui a fait basculer les choses au Gabon, je vous le dis, les sources sûres, jusqu'au 16 août, la France était prête à laisser passer Ali Bongo jusqu'à ce que l'opposition s'unisse. Jusqu'à ce que l'opposition s'unisse et qu'ils réalisent que là, avec l'unité de l'opposition, le nombre de personnes derrière M. Ping va dépasser les 2/3, ils auront du mal à juguler la fraude. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont prêts à suivre le peuple. Donc, je pense que on pourra se débarrasser de cette influence si nous mobilisons suffisamment nos populations à l'intérieur et nous devons faire comprendre à nos populations, et c'est ce que moi je m'évertue à faire dans les réseaux sociaux, etc., leur dire que notre président, c'est nous qui allons le choisir. Peu importe ce que la France veut, nous choisirons. Et quand nous serons tous derrière un seul homme, la France va se plier. Donc moi, je crois qu'on doit renoncer à cette fatalité de la France qui choisit pour nous. Nous sommes une nouvelle génération. La France a peut-être choisi pour nos pères. Mais nous ne laisserons pas la France nous imposer les principes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour avec Madame Laurence Ndong, qui est porte-parole de Jean Ping, candidat malheureux, on le dirait, à la présidence gabonaise. Et on va parler de cette actualité gabonaise. Vous savez que Ziana TV, depuis quelques semaines, suit de très près cette actualité avec des éléments qu'on vous propose pour bien comprendre aujourd'hui la mobilisation du peuple gabonais et de la diaspora gabonaise par rapport à l'actualité et surtout par rapport à cette crise électorale. Madame Ndong, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes prise en ce moment, puisque vous devez représenter Jean Ping un peu partout. Alors, rapidement, aujourd'hui, les choses sont faites, les carottes sont cuites, comme on le dirait. La Cour constitutionnelle qui s'est réunie vendredi a délibéré en faveur de M. Ali Bongo. Est-ce que le match est fini? Merci à vous. Je voudrais déjà dire que pour nous, M. Jean Ping n'est pas un candidat malheureux. M. Jean Ping est le président élu du Gabon et nous allons faire respecter le choix du peuple gabonais.
L'histoire qui bascule au Gabon, le chef de la garde républicaine vient d'affirmer qu'Ali Bongo est mis à la retraite. On va essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans ce pays d'Afrique centrale avec Laurence Ndong. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes universitaire, mais on vous invite aussi et surtout comme conseillère spéciale du candidat de l'opposition gabonaise, Albert Ondo Ossa, qui a perdu cette présidentielle selon les résultats officiels. Avec nous également Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique. Laurence Ndong, la première question, elle est pour vous. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous approuvez ce coup d'État militaire à Libreville? Alors, pour parler de ce coup d'État, il va être difficile d'être dans la dichotomie. Je condamne ou j'approuve. Il faut étudier, il faut bien regarder le contexte, parce que le plus important, c'est qu'est-ce que le peuple y gagne, qu'est-ce que le peuple pense. Parce que des fois, l'idéologie, elle est bien, mais quand elle s'applique à ce qui fait avancer les choses. Ça fait 56 ans que les Bongos sont au pouvoir. 30 ans de confiscation des processus électoraux. C'est quand même depuis 1993 que l'on a des élections multipartites et que l'opposition réclame à chaque fois la victoire. Le peuple sort dans les rues, c'est le même scénario. Donc vous approuvez, vous, dans l'opposition, qu'il soit déposé, Ali Bongo? Alors, c'est une chose qu'il soit déposé. Donc c'est comme tous les Gabonais ce matin. À 4 heures du matin, nous étions en pleurs de réaliser que nous nous étions mobilisés corps, âme et esprit pour remporter une élection que l'on a fait. Construire un Gabon fort et inclusif, c'est l'objectif de cette rencontre entre la classe politique, les membres de la diaspora et le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Avec ses hôtes, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema a évoqué également les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le président de la transition veut remettre le pays sur les bons rails et pour cela, il a besoin de toutes les compétences des Gabonais où qu'ils soient et c'est pour cela qu'il nous a fait venir pour que nous puissions voir ensemble comment mettre nos compétences et toute l'expertise que nous avons acquise au service du Gabon dont nous rêvons. Et donc, c'était cela. Et nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous sommes là pour construire un Gabon plus fort, un Gabon meilleur, un Gabon dans lequel il fait bon vivre et nous n'allons ménager aucun effort. Des mesures fortes et concrètes prises pour pallier aux nombreux maux qui minent notre société, signe de l'engagement du président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Bonjour Maïs Moussi. Bonjour. Merci.